petite impression comme ça à chaud. Je suis très surpris de la place que j'ai et pourtant je fais 1m88. J'ai largement, je sais pas, j'ai peut-être 3 cm mais on ne s'attend pas à avoir autant. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a cette partie là et ensuite il y a le toit. Tout ça, c'est un toit panoramique, donc ça creuse un petit peu. Et ça permet d'avoir un peu plus d'espace. Et là, clairement, certes, le siège il est vachement avancé, mais quelqu'un peut s'y mettre et conduire. D'ailleurs, je vais m'y mettre et je vais voir si j'ai besoin de rajouter le siège. Mais même dans les sièges et tout, on est bien. Donc là, on a une finition en carbone qui est vraiment très spécifique. Il faudrait que je retrouve le nom et je vous le noterai. Là, on a du rangement avec, je pense, de l'induction ici, de l'USB-C. Ici, c'est pour les vitres. Ici, peut-être que, je sais pas, ça doit être tactile, ça doit se soulever. Après, on est sur un modèle de démonstration qui fait le tour de la France. Les sièges sont très beaux, c'est très confortable. Là, on a de quoi placer le téléphone. Un petit rappel de la grille en H. Ici, c'est un sélecteur avec plusieurs modes de conduite, il me semble. Enfin, les modes de conduite... Non, c'est la climatisation. Après, bon, les modes de conduite, forcément, vous les retrouvez là. À chaque fois, ici aussi, ça s'affiche. Je sais pas si la clé est quelque part à proximité du véhicule. Là, on a encore du rangement. Là, ici, l'affichage. Les quelques positions. Ici, l'ouverture du coffre. Qu'on vient d'ouvrir de manière automatique. Le volant en carbone. Il faut absolument que je vous retrouve le nom de ce carbone-là. GMK l'avait dit dans sa vidéo. Parce que c'est un carbone qu'on ne retrouve dans aucune autre Ferrari. C'est vraiment très spécial. Très joli d'ailleurs. On en retrouve ici aussi. Alors un petit détail que je trouve très très bien. Alors je ne suis pas du tout fan du tactile. Je préfère à l'époque, à l'ancienne, quand on mettait la clé ici, quand on avait le bouton de démarrage physique. Là, donc c'est du tactile. Et on avait du tactile aussi ici sur les CF90, c'est le Roma. Mais très désagréable puisque quand on est sur la route, on n'a pas forcément les yeux ici. Et donc là maintenant on a du relief. Donc on sait quand on appuie et où on appuie justement. Et on le trouve ici aussi, plutôt que d'avoir quelque chose de plat et de pas savoir où on met le petit doigt. Donc très très bonne petite innovation, les palettes sont grandes. Et on est très bien assis encore une fois. Les sièges sont magnifiques, brodés bien sûr. Et donc ici on a le coffre. Avec la possibilité, en fait ça c'est la planche de bord. Ou là c'est la planche qu'on met là, je sais plus. Tout simplement ça se reclipse. Et ça, faut bien viser. Et voilà.
On a reconstruit le coffre. La plaque avec les petites options. Là, j'imagine que ça se soulève. D'ailleurs, bon là on ne le voit pas trop, mais on a quelque chose de plus profond. Ça c'est en alu. Fermeture du coffre. Là on peut abaisser les sièges devant si on transporte quelque chose. Ici je pense que c'est l'ouverture manuelle de la trappe. Juste regardez là-bas, on a 3 pépites, 599 GTO et WTDF 812 Competition avec un drapeau français. Une petite dévialée. Qu'est-ce qu'il est léger. Le moulin. Beau V12. Vous avez vu où il est le V12 ? Vite. Il est carrément derrière la première roue. Incroyable. Dans le tableau de bord. Ici. Ce qui fait que vous avez pratiquement 50% à l'avant, 50% à l'avant, 50% à l'arrière, la répartition du poids. Mais je crois que c'est 50-49, je crois. Incroyable. Et donc finalement, vous avez uniquement les Monza et le Puro Sangue qui s'ouvrent de cette façon-là pour avoir accès au moteur. Incroyable. Là, on remarque d'ailleurs qu'on a une ouverture qui vient se placer ici pour refroidir, je pense, les pneus ou les freins. Quelle beauté. Gros seuil de porte aussi en carbone. Ça ferait peur de les taper sur un trottoir ou... Là, n'allez pas prendre un Puro Sangue pour aller faire du tout-terrain, c'est pas fait pour. Avec une finition carbone comme celle-ci. Là, je trouve cette ligne-là magnifique. Avec le cul derrière là. Incroyable.